papier est prêt. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde en est là? Oui. Alors, ici, vous allez avoir énormément d'épaisseur. On va plier comme ceci, c'est-à-dire du bout de notre encoche jusqu'à la pointe. Et ici, ça va être difficile parce qu'il y a la pointe. Alors, commencez, au niveau de la pointe, commencez en roulant un peu le papier pour l'habituer à prendre sa forme. Et ici, vous faites déjà un peu la pointe et après, vous allez jusqu'au bout de la forme. Regarde. Très bien. Tu fais la même chose de l'autre côté. Regarde. Ici, ça va aller jusque là. Mais là, regarde. Tu vois, tu roules ton papier pour amener jusqu'à la pointe, comme ça. D'accord? Là, très bien. C'est super. L'autre, pareil. Et tu fais la même chose avec la pointe. Comme tu as fait tout à l'heure, c'était très bien. Tu vois? Voilà. Et quand il se referme, à chaque fois, il faut penser, tu ouvres comme le petit bateau. Très bien, adoré. À bientôt. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. On va faire un petit bateau qui est un marque-place aussi. En origami, il y a deux sortes de plis. Il y a les plis vallées et les plis montagnes. Les plis vallées, c'est-à-dire le pli est en creux. Si je retourne ma feuille, j'ai un pli montagne. Si vous faites ceci, vous remontez et vous avez automatiquement, ça fait un peu comme une fleur si on veut, vous avez avec 4 pétales, vous en mettez 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et là, vous avez ce que l'on appelle couramment en origami la base préliminaire. Les erreurs, elles sont faites aussi pour se souvenir de ce qui se passe. C'est comme ça, c'est comme quand on a appris à écrire ou à lire, on n'a pas su du premier coup, on a fait des erreurs et on progresse. Et en origami, c'est exactement la même chose. Et vous marquez très très fort le pli une fois que vous êtes sûr de vous. Et puis vous faites ceci, donc vous allez avoir comme contrôle. Et maintenant vous cherchez la petite page où il y a marqué le pliage comme le mot d'esprit vient déranger le sérieux. Vous le mettez là, et puis vous refermez. Et vous avez un petit carnet avec ici, tous les textes sont à l'endroit cette fois-ci, et vous avez quelques petites notes sur l'origami. Donc le jour de la fête des filles, on leur offre des poupées très traditionnelles. Et au Japon, tout est extrêmement codifié. Donc ces poupées que les filles elles exposent, et puis les petites filles elles exposent, et puis elles indiquent leur papier, et normalement c'est très codifié, c'est l'empereur et l'impératrice du Japon. Donc il y a une sorte d'estrade comme ça qui se fait. Donc normalement c'est des poupées en porcelaine, justement avec les demoiselles d'honneur, les musiciens de la cour. Exactement, oui, voilà. En parallèle de ces poupées, de ces vraies poupées, il s'est greffé une tradition de poupées en papier qui représente les mêmes personnages, l'empereur, l'impératrice. Donc ici les 3 servantes, vous avez ici les 5 musiciens, les 2 ministres, un jeune et un vieux. Et ici, vous avez les gardiens. Alors, il y en a un qui a un balai, l'autre qui a une pelle, et le dernier qui a un râteau. Donc, le Bristol, c'est pratique. On n'a pas le petit carreau. Un petit carreau. Voilà. Plutôt que de vous embêter à chaque fois à mesurer les rectangles et tout, vous pouvez utiliser un Bristol. Donc, une fois on le plie comme ça, ensuite comme ceci. On le rabat. Je crois que c'est indiqué là, sur votre petit dessin. Le papier crépon, ce qui est bien, c'est que vous avez des verticales. Donc, ça évoque bien les cheveux. Et là, vous garderez juste ça, les diagonales là. Et vous couperez le reste. C'est ça.